La parole est à présent à Monsieur Romain Daubié pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation de France. Monsieur le ministre, hier, le 1er avril 2025, le RSA, allocation supportée financièrement par le Conseil départemental, a été revalorisé à la hauteur de 1,7%. Cette revalorisation s'inscrit dans une dynamique des dépenses sociales supportées par les conseils départementaux qui sont en première ligne pour financer et garantir la solidarité de nos territoires. 72 conseils départementaux annoncent ne pas vouloir reverser à la CAF cette revalorisation car ils estiment que cette hausse s'additionne à d'autres mesures impactant directement les finances départementales. En 3 ans de dépenses, les supplémentaires sont estimés à 3 milliards d'euros. Dans une situation budgétaire tendue que nous connaissons, tout le monde peut comprendre qu'il faille une responsabilité mutuelle face à des nécessaires économies sur les finances publiques. Les départements ont pris leur part avec le PLF 2025 à la hauteur de 900 millions d'euros. Vous comprendrez bien que cette revalorisation est mal acceptée quand on prend en compte d'autres décisions. Je pense au gel du reversement de la TVA, je pense à la progression des cotisations de la CNACL ou l'extension de la prime Ségur. En outre, la démographie française laisse penser à une forte augmentation des bénéficiaires de l'allocation pour les personnes âgées dans les années à venir. Monsieur le ministre, bon nombre de départements ont déjà des difficultés financières. Vous le savez par votre parcours d'élu et par rapport au nombre départements en difficulté. Dans ces conditions, la question d'un financement pérenne est posée. Il a été annoncé une mise en place d'un comité des financeurs dans les prochaines semaines. Quel engagement concret le gouvernement est-il prêt à prendre? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur François Rebsaben, ministre en charge de l'aménagement du territoire. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Romain Daubié. Avec ma collègue Catherine Vautrin, ici au banc, nous sommes très vigilants sur l'évolution des dépenses financières et la situation financière des départements. Vous la connaissez comme moi, elle résulte d'un effet ciseau. On pourrait dire diminution assez forte des recettes de DMTO, c'est dotation pour les droits de mutation, et en même temps augmentation des dépenses sociales. Nous y sommes très attentifs parce qu'il s'agit effectivement d'un échelon très important pour la cohésion sociale dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement n'est pas resté inactif, notamment dans le cadre de cette loi de finances 2025. Pourquoi? Parce que nous avons diminué fortement le prélèvement qui devait avoir lieu sur les départements. Il n'a été de 220 millions d'euros sur 1 milliard d'euros, au lieu de 500 millions d'euros. Nous avons d'autre part vérifié qu'il y aurait un taux de couverture des dépenses sociales équivalent en 2025 à celui qui existait en 2024. Sur la revalorisation du RSA dont vous avez évoqué la question, il s'agit de l'application de la loi, il ne s'agit pas d'une nouvelle décision, je voudrais le préciser très clairement. Et donc à cet égard, ce coût de 69 millions d'euros pour les départements, il est désormais possible d'y faire face par les départements par une augmentation possible que nous l'avons laissée à leur main des DMTO à hauteur de 0,5% pour les 3 prochaines années. Avec Catherine Vautrin, nous travaillons effectivement sur un chiffrage précis des dépenses sociales des départements de 2021 à 2024 pour disposer d'une base objective qui nous permette d'avoir des éléments à vous communiquer pour le comité des financeurs qui se réunira prochainement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.